Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chose promise, chose due. Donc nous revenons sur ce plateau avec le prophète Mukungu Bila, le prophète de l'Éternel. Il avait parlé la fois passée, il s'est arrêté lorsqu'il parlait de ces couples qui avaient engendré une fille nommée Europe, d'où les Européens tirent les noms de leur continent. Cela voudrait-il dire que c'est nous, au fait, les Égyptiens, donc le noir que nous sommes, qui avons quelque peu civilisé les Européens? C'est ce qu'il n'a cessé de le dire. C'est un signe, certainement. Alors, que l'Europe soit venue de nous. C'est aussi cette manière-là, de cette manière-là que nous avons pu civiliser ces peuples. Il va continuer à répondre à cette question. Mais il y a également d'autres questions qui va répondre, notamment à ce peuple incirconcis. Qui est-il? Y a-t-il encore des peuples qui sont incirconcis jusqu'aujourd'hui sur cette planète? Et quel est leur avenir? Peut-être c'est parmi ces peuples qu'il y a ceux qui veulent nous arracher notre prophétie. Mais aussi une autre question, la troisième, à laquelle il va répondre. Comment, si nous sommes les descendants des Nimrod, bon, Nimrod appartient au passé, ça risque d'être peut-être une sorte de mythe. Alors, ce n'est pas un mythe, effectivement, Nimrod a vécu sur cette terre, mais alors comment nous pouvons concrétiser, nous pouvons au fait vivre ces pouvoirs de Nimrod dans les temps actuels? Nous sommes au temps moderne, nous sommes au XXIe siècle. Par quel mécanisme cela peut-il s'est passé pour que nous, réellement, les Noirs, nous puissions, n'est-ce pas, prévaloir, qui prévalons des numéros, nous puissions faire vivre ou exécuter ou manifester encore ces pouvoirs, ces grands pouvoirs, ces pouvoirs immenses des numéros. Voilà, prophète, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. J'ai déjà posé anticipativement les trois questions. Vous les avez suivies, mais avant de répondre à ces trois questions, Likamboya Tenu. C'est la fois passée où vous avez parlé en lingala. J'aimerais vous poser cette question, la première question en lingala. Likamboya Tenu. Lelo, vous êtes en kaki. Et ça, Likamboboni. Tozongeli makambo ya bakoko. Donc, tozali na nzambe na biso. Nzambe na biso. D'ailleurs, c'est à cela, excusez-moi, la pauvreté de mon lingala. Donc, je crois qu'à l'avenir, je vais m'efforcer pour prêcher en lingala. Mais la tenue, comme je le disais la fois passée, cette tenue que je porte, comme vous me voyez là, c'est kaki. Kaki, pour tous les visionnaires, qui vraiment sont utilisés par l'Éternel, ils savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire, l'Éternel souvent, d'une manière imagée, vous le voyez descendre. Si ce n'est pas en robe blanche, la plupart des temps, vous voyez un homme qui se présente comme ça. Bon, bien sûr que je ne peux pas aller au-delà de ce que je dois expliquer. Vous comprenez, c'est de là que nous tirons notre puissance, parce que tu ne peux pas tirer ta puissance de l'Éternel sans le connaître. L'exemple, c'est David. Si David a eu à terrasser le Goliath, c'est parce qu'il a connu ce Dieu qui lui est apparu et qu'il a regardé, qu'il a connu comment il se comporte, et surtout au travers du comportement, tu peux travailler avec Dieu pour parvenir à faire ce que Dieu veut, à t'utiliser pour que tu puisses mettre à exécution tout ce que l'Éternel Dieu te demande. En bref, peut-être on y reviendra. Ok, merci beaucoup pour Likamboya Tenu, tous la précision. Alors, on entre dans le vif de notre entretien. Numéro, vous avez dit que bon, c'est nous qui avons... Donc, au fait, si on comprend bien, l'Europe, ça vient de nous, pratiquement à partir de ces couples. C'est certainement, peut-être on se tiraille, et il y en a de cela qui ont même perdu de leur vie, parce qu'on est jaloux, D'abord, ce n'est plus le temps où on devrait
être jaloux ou vouloir imposer une certaine suprématie, alors que nous nous dirigeons vers les choses graves révélées par notre Seigneur au travers de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Raison pour laquelle, quand je disais que nous devrions nous ressaisir pour que nous puissions nous reconnaître, connaître notre identité, d'où est-ce que nous venons, et ça nous permettra à ce que l'on comprenne qui nous sommes. À ce que je sache, tu ne peux pas, je le répète encore, hériter du pouvoir de ton père ou de ton grand-père qui a eu à régner, à diriger, sans qu'on puisse te faire connaître comment il a mené la vie. Donc, c'est quand on t'en parle, on te raconte que tu parviens. C'est là, chez nous, c'est autour du feu, c'est vrai. Mais ce n'est pas le feu qui parle. Nous devons nous assagir pour qu'on comprenne ce que nous devons faire. Je répète encore, je rappelle au peuple que j'avais refusé de présenter le projet de société et parce que je comprenais qu'on avait perdu toute trace de ce que nous sommes. Alors, raison pour laquelle j'ai dit c'est inutile. Les autres ont trouvé que c'était un suicide politique. Parce que refuser de présenter, puisque les gens veulent toujours t'entendre, hein, quel projet tu as, comment tu as préparé, est-ce que tu seras capable de pouvoir. Mes chers frères, d'abord, les capacités de quelqu'un commencent d'abord par la parole. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit il faut nécessairement qu'on revienne à pouvoir nous identifier, à pouvoir retrouver notre identité. C'est ce qui permettra à ce que nous puissions travailler et recouvrer la dignité pour être respectés par les autres. Il faut que nous puissions savoir qui nous sommes, nous-mêmes. C'est comme dans les sujets qu'on a eu à débattre avec toi, quand tu m'avais suivi au Katanga, et qui est celui-ci. Donc, il faut des choses comme ça, qu'on comprenne d'abord à quel temps, puisque Dieu, c'est le temps. Et le temps, dans un espace, est bien déterminé. Tu me comprends bien? Dieu, c'est le temps. Et le temps, dans un espace. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'Égypte, hein, nous avons un cadre. Nous avons un espace déterminé. Cet espace à partir duquel l'Éternel Dieu a pu faire jouer les rôles pour qu'on arrive au salut. A pu jouer les rôles pour que nous puissions enfin aujourd'hui parvenir à comprendre ce qu'il a fait, comment il a créé, comment nous avons chuté, pour que nous puissions nous voir ce que nous sommes. Et on nous fait comprendre que nous avions perdu ce que nous étions, de par nos ancêtres, c'est-à-dire de par Adam. Qu'est-ce qui s'était passé? Il faut comprendre, connaître ce qui s'était passé pour qu'enfin nous puissions maintenant réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour recouvrer notre dignité. Et c'est ce qui nous permettra à ce que nous puissions nous développer. Vous croyez que la puissance de l'homme commence par ça? Et c'est la raison pour laquelle, comme je le disais parce que j'ai été interrompu par le temps, Hérodote, quand on dit seulement de cela, la fois passée j'avais dit, vous voyez, il y a eu ces prêtres noirs qui ont su vraiment imposer leur enseignement à nos frères de l'Europe et surtout du monde grec. C'est la grande puissance à l'époque. C'est eux qui ont joué le grand rôle en Europe. Ils ont participé à la civilisation européenne
on ne peut pas minimiser le monde grec. Et si maintenant, on loue, on fait les éloges autour de ces gens-là, mais on fait abstraction de cet intellect-là, d'où est-ce qu'ils ont tiré ça? Ils ont tiré de l'Afrique. Et s'ils ont tiré de l'Afrique, je crois que c'est l'Afrique qui doit être prise pour les plus intellectuels que l'Europe. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le contraire. Et nous allons plus loin, c'est la raison pour laquelle j'avais dit, Hérodote, si on le reconnaît comme père de l'histoire, il est parvenu à dire que s'il y a les gens qui s'agitent pour ne pas reconnaître que cette Europe a ses racines africaines, je dis bien, a ses racines africaines, que ce soit dans la civilisation, que ce soit dans la création, qu'ils comprennent d'abord que s'ils s'appellent Européens, ils doivent ces noms par rapport à cette fille-là, qui s'appelle Europe, et qui était enfant du roi Agénor. Or, Hérodote ajoute disant, si vous prenez le nom de cette fille est engendrée par ce couple Agénor. Et Agénor, au lieu qu'il soit européen, il n'est pas européen. Tous deux, lui et son épouse, ils sont africains. Vous comprenez? Et ça trouble, mais c'est ça la réalité. Et maintenant, il n'y a pas de raison de pouvoir s'enorgueillir outre mesure. Ici, c'est pour faire comprendre l'équilibre que Dieu a créé. Hein? Et peut-être nous sommes en train de nous demander d'où est-ce que ça nous vient, cette histoire. Oui, ça nous vient parce que moi, je martèle ici le mot aliénation. Il faut qu'on enlève ça. Vous savez, quand les Blancs sont arrivés, les colonisateurs, c'est vrai qu'il a eu à enlever les statuettes. Hein? Disant que ça provenait de Satan. Mais si on se rappelle mes prédications, que ce soit à la radio et à la télévision, je disais que le peuple africain, à son origine, c'est un peuple adorateur de Dieu. Et encore, Dieu unique. La preuve, ce sont ces statuettes-là. Peut-être on me comprenait très mal. Et alors, si cela est vrai, il n'y a qu'à se tourner vers l'Europe pour regarder. Et tu comprendras que la parole de Dieu est méconnue de ces contrées-là. Je dis bien, je pèse mes mots, cette parole de Dieu telle que nous la lisons dans l'Écriture, elle est méconnue. Raison pour laquelle, pour moi, j'ai trouvé que c'est le moment, l'heure a sonné, où nous devrions nous ressaisir pour revenir à ce Dieu-là. Parce que recourir vers le fétiche, ça ne servira à rien. À ce Dieu-là qui nous accorde de la grâce maintenant de pouvoir nous maintenir, nous défendre et pourquoi pas nous permettre à ce que nous puissions. Parce que quand on récupère l'identité, on a la possibilité de pouvoir refuser à celui qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire à tout homme qui voudrait nous voler, comme c'est le cas de ce peuple, qui voudrait s'accrocher à la prophétie, mais sans comprendre que la prophétie là est tissée de manière terrible, parce qu'il n'y a pas moyen de la voler. Comme je vais pouvoir m'expliquer tout à l'heure. Il faudrait qu'on puisse
se mettre ensemble. Si je me réfère un peu au discours, hein, à la locution faite par M. Jules Rancan, ministre, je crois que vous êtes des intellectuels, vous vous retrouvez dans ça. M. Rancan, ministre des colonies de Belgique, au Congo belge. Hein? J'ai bien cité le nom. C'est celui-là qui fera dans son allocution, qu'est-ce qu'il dira? Parce que j'aimerais faire comprendre aux frères que la parole de Dieu a été complètement falsifiée, complètement tordue. Paul Mukungula, vous vous étonnez de la manière dont je dispense cette vérité. C'est parce que Dieu a enlevé en moi toute aliénation. Je vous ai déjà dit que ce sont les padres qui m'ont fait grandir, hein? Mais Dieu a enlevé à moi toute aliénation. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que mon langage, mon expression, c'est autre chose par rapport à ce qui s'appelle les religions. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'allocution de M. Jules Rancan? Je dis bien ministre des colonies de Belgique au Congo belge. Cette déclaration sera faite, si j'ai bonne mémoire, en 1920. Je donne l'extrait seulement, afin que vous ayez en toute sagesse les moyens de pouvoir me saisir. Pour comprendre, si vous vous rappelez, dans l'un de mes articles, dans la presse écrite, c'est au moment où le feu président Mobutu était au pouvoir. J'avais sorti un article intitulé Une église à l'européenne. Je crois que vous, les Quinois, c'est vous qui aviez été bénis de toutes ces prédications. Les journaux qui avaient paru à l'époque, c'est plus d'une dizaine, si pas 12 et 14, je crois, qui répétaient la même prédication. J'avais dit, l'église que nous voyons, ce n'est pas cette église laissée par le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans les discours de M. Rancan, il dira ceci. Soyez les bienvenus, vous les missionnaires, qui venez d'arriver. Et vous savez très bien que les principes auxquels vous devez vous attacher, c'est des pouvoirs privilégiés, le pouvoir, l'autorité, et à l'époque, le roi. Et que le roi, c'était Léopold II, si je ne m'abuse. Donc, d'entrée de jeu, vous comprenez que on veut falsifier la parole pour privilégier les intérêts, comme il le disait dans son discours, parce que ce que vous allez enseigner doit servir aux intérêts de la Belgique, de la métropole, excusez-moi. Je dis bien, en 1920. Alors, raison pour laquelle vous ne devez pas ignorer que ce peuple, hein, c'est déjà, vous n'avez pas à lui apprendre de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas injurier, de ne pas calomnier, de ne pas tuer et consort. Ça, il le sait déjà. S'il vous plaît, je crois que mon frère Anissé, tu comprends, les discours, dans les discours, l'autorité coloniale reconnaissait ce peuple congolais en tant que peuple de Dieu. Le peuple congolais qui n'a pas d'autre nom si ce n'est qu'un Éthiopien, le véritable, selon l'Écriture. Le peuple congolais connaissait déjà ces dieux-là. Le peuple congolais avait déjà cette parole de ne pas voler, de ne pas... Ça, ils le savent.
Ces gens connaissent déjà ce Dieu-là. Mais ici, vous devez jouer tout votre rôle de pouvoir puis préserver nos intérêts et surtout les intérêts du roi. Et partant de là, tu comprends déjà que la parole de Dieu part déjà tordue, falsifiée, erronée. La question qu'on est en droit de pouvoir se poser, c'est celle de savoir si à un moment donné, ou alors lors de ces assises en 1959, les pères de l'indépendance, ici, ils s'étaient un peu ravisés, disant, au fait, ces gens nous avaient trompés aussi dans la parole de Dieu. Est-ce que c'était fait? Non. Est-ce qu'il s'était fait une certaine réforme dans la parole de Dieu? Non. Donc vous comprenez que, à partir des colonisateurs, la parole de Dieu a été falsifiée. Et qu'est-ce qu'ils vont, pour peut-être vous faire rire, vous mes compatriotes, quel verset ils vont avancer? Ils vont imposer un verset aux missionnaires pour dire, par exemple, ce que vous devez prêcher. C'est de pouvoir leur enseigner l'enseignement de Christ qui avait dit heureux les pauvres, parce que le royaume de Dieu est à eux. Vous voyez, il faut leur inculquer, marteler sur ça, afin qu'ils n'aient pas à se pouvoir relever, ni à se réveiller, pour commencer à regarder les richesses de la terre. Et parce que un véritable chrétien qui va écouter vos prédications doit seulement penser au ciel, pas penser au matériel. Voilà ce que nous vous demandons, vous les missionnaires, pour aider le pouvoir. Est-ce que mes bien-aimés, mes compatriotes, vous qui priez dans tout lieu, vous me souvenez bien, ça c'est le discours du ministre Rankin, Gilles. Je ne pense pas me tromper. Essayez de recourir vers ces archives pour vérifier si ce que j'ai dit est faux. Vous me connaissez suffisamment. Je ne peux pas me hasarder à pouvoir m'articuler pour être confondu par la suite. Non. Agissez comme ça. Vous devez leur inculquer ça afin qu'ils n'aient pas à pouvoir regarder le matériel qui n'attendent que le ciel. Et pourquoi ne pas les rajouter aussi pour les freiner qu'il n'y ait pas de violence, comme le Seigneur a dit, si on te tape à la joue gauche, présente aussi l'autre. Effectivement, le Seigneur avait dit ça. Mais le problème, c'est le problème de Satan. Vous savez, Satan avait dit, ah non, Dieu, quand il vous a interdit de manger à cet arbre ici, à ces fruits, hein, c'est parce qu'il sait que quand vous en mangerez, vous deviendrez comme lui, connaissant le bien et le mal. Vous ne mourrez pas. Dans cette phrase, il y a demi-vérité et demi-mensonge. Et c'est ce qui avait été utilisé par les colonisateurs. Même en citant, je corrige, si vous permettez que vous compreniez, le discours, il est comme ça. Mais maintenant, en regardant, moi j'ai dit, c'est vrai, quand on est malin, parfois, en voulant être trop malin, on peut arriver à pouvoir tomber dans l'imbécilité. Parce que le Seigneur, quand il avait dit, nous comprenons la ruse du diable et nous commençons à nous faire les tableaux. Moi, franchement, quand il disait, je vous avais dit à la télévision, j'ai déjà répété, est-ce que le diable était noir? Parce que Dieu est noir. Est-ce que le diable était noir? S'il était noir, alors,
tels que l'on nous décrit, l'on nous les décrit dans l'écriture, il brille comme les projecteurs que je vois. Il est l'astre brillant. C'est comme ça qu'il est. Astre brillant peut être noir. Vous allez appeler comme ça la lampe que c'est noir. Vous voyez que notre peau reflète l'image de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, si l'on lit maintenant les versets qu'ils avaient avancés, c'est Matthieu 5, verset 3. Matthieu 5, verset 3. Vous comprendrez qu'ils ont avancé aux missionnaires, les colonisateurs vont avancer aux missionnaires, les versets, mais sans l'achever, exprès. On peut le lire rapidement? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais dans le discours, il n'y a pas mot esprit. Pauvres en esprit, ils n'ont pas ajouté ça. Et c'était fait à dessein. Ils se sont limités seulement à pouvoir dire les pauvres. Et moi, je vais entendre certains serviteurs de Dieu prêcher aussi de la même manière. Vous voyez, il faut être pauvre, comme Lazare, comme il commence. Non, tu fais de l'amalgame. Jésus n'a pas parlé des pauvres qui manquent d'argent ou bien qui manquent de biens matériels. Il n'a pas fait allusion à ces pauvres-là. Jésus parle du pauvre en esprit. Matthieu, à moins qu'on m'apporte d'autres versions peut-être, s'il y a une différence. Moi, je ne pense pas. Qu'on ne se lasse même pas. C'est le pauvre en esprit. Mais le colonisateur n'a pas parlé du pauvre en esprit. Et c'est comme ça qu'on va incliner dans les pauvres Congolais, nos ancêtres, qu'il faut être pauvre. Alors, ils vont maintenant mener la vie pour s'appauvrir davantage. Et vous comprenez, ça amène quelqu'un à pouvoir devenir quoi? Et c'est comme ça qu'on va commencer à piller. Parce que dans les discours, il y est question de pouvoir dire, vous, si vous leur inculquez cela, ils ne feront plus attention aux richesses dont regorge et leur sol et leur sous-sol. C'est dans... Je ne renchéris pas, s'il vous plaît. Alors, vous allez chercher seulement que l'homme de Dieu, Paul Joseph Nkongula, a parlé de ces discours-là. Et parce que j'ai donné les précisions, j'ai donné les noms de celui qui a fait, ce n'est pas Léopold lui-même, bien sûr, c'était conçu selon ses ambitions. Et alors, comme ça, l'homme noir, quand il lui inculque ça, il n'aura pas à pouvoir s'intéresser. D'ailleurs, c'est écrit d'une manière exprès. Hein? Il faut les désintéresser. À la soif de leur richesse. Il ne faut pas ça. Parce que ces peuples, là c'est moi hein, qui assaisonne. Parce que ce peuple, c'est un peuple qui dort là où il place son lit. Il y a de l'or, il y a du cobalt, il y a du diamant, il y a tout. Il dort sur les richesses. Ce n'est pas comme dans d'autres pays. Vous voyez? Si c'était fait exprès comme ça. Les pauvres en esprit, au fait, c'est qui? Puisque j'ai suivi plusieurs des serviteurs qui ne comprenaient pas ça. Les pauvres en esprit, c'est quelqu'un qui mène une vie sale. Ok. La vie sale, c'est justement ce qu'avaient répété les ministres belges. Voler, c'est un voleur. Et lui, la vie, ce sont les filles. Hein? Il court, comme vous dites, après les jupons. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est là que pour voler, et les bandits à main armée. Donc, vous voyez que cette vie-là,
Les gens qui mènent cette vie, c'est eux les pauvres en esprit. Il n'est pas question dans la bouche du Seigneur Jésus de pouvoir dire aux gens qui n'ont pas de richesses, qui sont mal équipés, qui sont... ce n'est pas d'eux qu'il parlait. Il parlait des gens qui menaient la vie sale. Entre autres, les maris là, hein, de Béthanie par exemple. Donc, une femme qui menait une vie qui n'était pas vraiment bonne. Et Dieu regarde ces gens-là comme étant des pauvres en esprit. Ici, on n'a pas le temps de pouvoir se mettre à prêcher. Et si vous voulez, dans prochaines éditions, peut-être des interventions, nous allons pouvoir le dire. Mais c'est les pauvres en esprit. Vous voyez de cette façon-là, cette subtilité. C'est ce qui m'amène à pouvoir vous dire, vous devez m'approcher pour que je vous enseigne. Parce qu'on nous a écrasés en nous arrachant la parole. On nous a privés de la vérité. Et le colonisateur a fait exprès, il a bloqué les missionnaires, hein, pour leur donner le mode d'enseignement, hein, pour leur donner une certaine autre méthodologie d'enseignement. Et vous comprenez que le missionnaire, même s'il avait l'intention de servir Dieu de tout cœur, il était complètement, comment on appelle, désabusé. Et voilà, les pauvres sont venus et parfois ils sont obligés de vous chuchoter. Vous comprenez? Moi, j'ai vécu avec eux. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qu'ils étaient obligés de pouvoir garder, de ne pas pouvoir en parler. Et l'évangile ne doit pas être prêché de cette manière-là. Paul dit, elle, donc plutôt lui, c'est-à-dire l'évangile ou la bonne nouvelle, n'est pas lié. On ne peut pas lier ça. Or, raison pour laquelle il faut revenir à ça. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle je dis, comme vous m'avez entendu dire, nous avons tout intérêt à pouvoir nous mettre debout et recevoir l'enseignement d'une manière profonde. Parce que je suis prêt à pouvoir me dépenser toute mon énergie afin de pouvoir vous recouvrer l'identité qui est votre. Et vous comprendrez que vous provenez du peuple qui est très puissant, un peuple dominateur. Le peuple d'Égypte n'était pas n'importe quoi. Il n'y avait personne appartenant à une autre race qui pouvait se tenir devant Pharaon. Non. Ils s'inclinaient tous. Je dis bien, hein, ils s'inclinaient tous. Et pourquoi? Puisque j'entendais dans l'introduction de mon frère, le journaliste Anissé, dire ça. Bon, est-ce que ça se relie quand on parle de l'Égypte? C'est comme si on ne se retrouve plus. Est-ce que c'est un rapport avec quoi? Ça peut avoir quel rapport? Mais ça a un rapport avec la parole de Dieu, la véritable. Rapport avec Jésus-Christ. Suivez-moi bien. Parce que je vous ai dit ceci, qu'il n'est pas interdit aucune part, quelque part dans l'Écriture, à celui que Dieu envoie, et que Dieu, par la même occasion, lui dise, attention, là où tu vas prêcher, hein, ne fais pas la politique. Ce sera ton affaire. Je te préviens déjà. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Les missionnaires, les pauvres missionnaires, ont été obligés de pouvoir prendre une ligne de conduite de leur enseignement. Et ce qui frustre Dieu, et ça choque. Raison pour laquelle vous comprenez que la prédication telle qu'elle nous a été transmise ne relève pas de l'Esprit Saint. Ça vient de quelque part. Ça vient
selon l'homme, pour satisfaire les besoins d'un homme. Et c'est avec raison que votre frère Paul Joseph Mukungubila vous invite à pouvoir l'écouter, afin que je vous enseigne la véritable parole. C'est ce qui fait de vous, par moment, vous vous sentez, vous n'avez aucune assise. Par moment, vous sentez que vous n'avez pas de puissance. Ça vous manque parce que vous n'avez pas ce Dieu-là. Dieu, c'est la parole. La parole est là, que nous lisons. C'est ça, Dieu. Dès que ça rentre en toi, dès que tu la récupères, sans torsion, ça te rend ce que j'ai dit ici. C'est ça, Nimrod. Est-ce que je suis compris? C'est ça, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Prenons le cas seulement de Jésus. Au lieu de revenir toujours à Zacharie 6, j'ai dit, il devait porter les germes, c'est-à-dire les rejetons, et porter et les sacerdoces et la parole de Dieu. Non, peut-être aller avec vous toujours comme ça, vous ne comprendrez rien. Peut-être c'est mieux de vous demander de pouvoir, pour répondre à ce qu'il disait en s'adressant aux téléspectateurs. Quand il m'invite sur le plateau, j'ai dit ceci. Michée 5, à Michée 5, comprenez s'il y a une différence entre la politique et la parole. S'il y a une différence, alors inutile de croire en Jésus. Parce que Jésus est né politique. Michée chapitre 5, verset 1 dit ceci. Écoutez-moi. Oui? Il dit? Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. S'il vous plaît. Parfois, nous lisons à la hâte et dans la précipitation. Et toi, Bethléem, c'est-à-dire les fondements des pins, hein? Et toi, Bethléem, hein? Le fondement des paix. De toi sortira, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda. C'est-à-dire, c'est une petite ville. Mais l'Éternel Dieu, au travers des prophètes, dit que tu n'es pas petite parce que de toi sort un dominateur. Alléluia. Un dominateur. Nous prêchons dans les églises un dominateur. Nous allons là-bas, si tu as la Bible maintenant, tu te dis, je suis dominateur. Non. Un dominateur, c'est politique, ça. Est-ce que tu peux nous répéter pour qu'on comprenne? Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Est-ce que c'est compris? Il n'est pas question de dire celui qui va évangéliser. C'est lui qui va dominer. Qui est-ce? Qui c'est? Vous ne pouvez pas me répondre puisque je suis au devant du journaliste. Qui c'est? Qui va dominer? Ce n'est pas Jésus, mais c'est Jésus de Nazareth qui est sorti de Bethléem. C'est Jésus de Nazareth. Et on dit de lui qu'il y venait pas seulement pour présenter quelques versets. Non. Il vient pour dominer. Voilà la raison pour laquelle Hérode va se lever pour aller massacrer les enfants. Et qui va nier cela? Vous comprenez? Et maintenant, Jésus, donc, il est né pour dominer, mais c'est pour dominer qu'il était né. Quand je vous dis que dès la création déjà, il dit, je t'ai créé à notre image, nous te créons à notre image pour que tu domines. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, c'est la raison pour laquelle, regardons un peu Ésaïe 9, à la hâte 5. Hein? Ésaïe 9, 5, il dit, on parle de Jésus qui est né. Peut-être là, vous avez difficile à pouvoir vous retrouver. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Est-ce que c'est compris? Ça ne répète pas. La domination, si tu ne veux pas de cela, recours vers d'autres versions, ils te diront, les insignes de sa majesté vont être sur ses épaules.
C'est pas la politique? C'est ça la politique. Il est né politique. Il naît pour la politique. Jésus vient pour cela. Et qui va nous dire autre chose pour nous mentir? Oui, puisqu'il est venu pour sauver. Oui, oui. Le sauveur, là, quand il est dit de lui, en Luc chapitre 2, verset 8, descends rapidement. Luc chapitre 2, verset 8. Tu descends et je t'arrête. Commence par le verset 8. Luc 2. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Une bonne nouvelle qui sera sujet de la joie de tout un peuple. De tout un peuple. La joie, c'est... Quelle joie? Oui. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici... Un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Il vient pour sauver. S'il est le Christ, si vous l'appelez Seigneur, mais il vient pour sauver. Vous comprenez, c'est un combat. Et vous comprenez très bien, c'est politique. Et c'est la raison pour laquelle, en naissant, les mages ne mâchent pas les mots. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2, il dit Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous comprenez? C'est de manière abrupte, hein? Donc de manière crue. Ils n'ont pas été très souples. Hein? Celui qui était sur la chaise va trembler disant, un enfant vient de naître, un roi. Comment vous l'appelez roi? Est-ce que c'est compris? C'est politique ou c'est pas politique? C'est politique. Et maintenant, ce qui m'étonnera est que vous, mes compatriotes, et surtout vous qui enseignez la parole de Dieu, ne pas comprendre que Jésus est né pour mettre à exécution tout ce que Dieu, créateur, avait arrêté. Revaloriser l'identité de l'homme qu'il a créé. Et la seule façon de pouvoir revaloriser, c'est de pouvoir comprendre comment on va gérer les hommes sur la terre. Et c'est ça la politique. Jésus vient pour casser le diable, afin de pouvoir arrêter au moins ce règne-là de l'impie. Et en un seul instant, il avait dit, je ne suis pas roi, quand on lui avait posé la question. Non. Il dit, tu l'as dit, je suis né pour ça. Et tu roi, tu l'as dit. C'était ça. Tu l'as dit. Je suis venu pour la vérité. Est-ce que c'est compris? Il n'a pas nié. Jésus n'avait pas nié. Et ça m'étonnerait maintenant que toi, qui prétends être venu de sa part, tu commences à regarder Mukungula comme ça dans les yeux. Comment tu feras? Avec les brebis, tu vas laisser les brebis, tu vas faire la politique. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Il y a risque d'être traité autrement. Hein? Il faut revenir à la raison, comprendre que toute la vie qu'il a pu mener, jusqu'à l'âge de 30 ans, quand il va commencer son ministère, pendant 3 ans durant, ce qu'il disait, c'était politique. Et toi, n'est pas dénicher ou de sceller ça dans son message. Ça voudrait dire quoi? C'est l'esprit colonial, vous comprenez? C'est-à-dire l'aliénation dont je parle, qui a sémé quelque chose en nous pour nous dérouter de la véritable vérité, du véritable évangile. Et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui vous ne retrouvez plus. Quand Mukungula parle, ça devient étrange.
Et pourtant, vous n'avez aucune possibilité de pouvoir casser mon Congo-Villa parce que je me tiens comme ça, les deux pieds et tout mon corps. Je me baigne dans la vérité. Vous comprenez? Et je regarde à gauche, à droite, et qui va refuser ça? Qui? Et si il lui était donné de pouvoir dire, ces gens connaissent déjà ces dieux-là. Mettez-vous en tête, il dit aux missionnaires, quand vous venez, mettez-vous en tête que ce peuple connaît déjà Dieu. Vous comprenez? C'est une fierté. Recourez vers les archives pour chercher ça. Donc il y avait un discours comme ça? Oui, un discours. En 1920. Vous voyez la précision. En 1920. Son nom c'est monsieur Gilles Rankin. Et il est fils à l'avantage de Léopold II. C'était des consignes qu'on donnait. Et maintenant, comprenez que Paul Nkoungula vous aime, chers compatriotes. La parole de Dieu telle qu'elle vous a été enseignée, elle n'est pas propre. Il faut revenir, que nous nous mettions ensemble, parce que nous devons nous retrouver. Parce que notre problème à nous, si on était comme d'autres peuples, Dieu nous laisserait tranquilles. Mais aujourd'hui, il ne peut pas nous laisser tranquilles. Il est né politique. Et si on peut renchérir, Michée 5 que nous avons lu seulement les seuls versets. Michée 5, 3, il dit ceci. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Donc, je ne sais pas, de quel Jésus vous nous parlez, qui n'est pas politique. Jésus qui est né, il est véritablement un roi. Et même quand vous citez parfois, il y a des mots qu'on cite comme des perroquets. Christ est mon roi. Oh, Christ est mon roi. Maintenant, quand un de dehors ou bien un incirconcis, il y vient, il te regarde, comment tu vas commencer à l'appeler roi? Jésus était roi. Et toi, tu commences à hésiter. Puisque tu n'as pas d'assises. Il était roi comment? Tu ne vas pas te retrouver. Et c'est comme ça qu'on va te dire, non, vous êtes là pour prier, et ne mélangez pas la politique et la parole de Dieu. Mon cher frère, l'écriture est là. Maintenant, je voulais donner, je voulais accorder la parole de Dieu, c'est politique. Je dis bien, la parole de Dieu, c'est politique. Cette aliénation, c'est le colonialiste qui a eu à pouvoir chercher le moyen de nous écraser. Et c'est comme ça qu'il a eu à piller nos matières. Et nous, on était là en attendant le ciel. Et allons-nous continuer à attendre le ciel? Et parce que ceux qui pillent sont devenus nombreux et en grand nombre. Allons-nous continuer à les regarder pour attendre le ciel? Congolais, si vous voulez continuer à attendre le ciel, alors moi, permettez que vous me demandiez à pouvoir acheter une autre nationalité. Que j'aille ailleurs. Non. Ce qu'on nous a payé suffit. Il faut que le peuple qui est assis sur les matières, il n'y a aucun autre peuple qui est assis comme vous. Aucun autre. Raison pour laquelle toutes les rivières, tous les fleuves qui drainent les terres de nos ancêtres, quand vous les voyez, ne sont pas très sales. C'est comme l'eau qui sort d'une montagne. C'est très limpide. Pourquoi? C'est nettoyer par les matières. Il faut regarder la limpidité d'eau. Ça accuse les matières qui sont là, enfouies dans les terres. Est-ce que vous me comprenez bien? Plus on a beaucoup de rivières, les rivières suivent ces matières-là. Et maintenant, le peuple qui voudrait s'accaparer de nos terres, c'est le peuple qui, malheureusement, occupe les déserts, presque les déserts. Et voilà la raison pour laquelle nous ne pouvons pas rester endormis comme ça. Nous devons nous réveiller et
le seul moyen de pouvoir rentrer en possession de nos matières, c'est de pouvoir apprendre ce Dieu-là, le regarder, nous réconcilier avec lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que tout homme qui viendra et qui n'appartiendra pas à ce peuple voudra toujours nous écraser. Il ne voudra pas que tu rentres en possession des richesses te léguées par ce Dieu-là au travers des ancêtres. Voilà la raison pour laquelle nous devons comprendre que Jésus est né pour gouverner. Il est né pour gouverner. Aujourd'hui, s'il y a de ces gens-là qui voudraient s'accaparer, comprenez déjà que c'est pourquoi? C'est à cause des matières. C'est parce qu'ils nous envient. Ils nous envient. Je crois avoir répondu à la question. Oui, en fait, une dernière question. Vous avez aussi répondu à ça, mais je voudrais avoir des précisions par rapport aussi à ce que nous avons remarqué, la réaction. Il y a quelques pasteurs, parce que vous l'avez soulevé quelque part, quelques pasteurs qui ont manifesté le désir d'être enseignés. Alors, vous avez relevé ici. Maintenant, comme on sait, d'après ce que vous dites, on sait que bon, il n'y a pas d'incompatibilité entre la politique et la religion, la chrétienté. Alors, par quel mécanisme vous allez passer pour continuer cet enseignement au peuple de Dieu, aux pasteurs et tout ça? Je ne sais pas si je peux profiter pour... Oui. Parce que c'est sur le site web, votre site web, ministère de la restauration.com, ministère de la restauration en un mot.com, qui a suscité, ces émissions ont suscité des vives réactions de par nos frères Tutsis, qui se réclament de Massissi comme leur dû, de par la présence présumée des Allemands à une certaine époque. Qu'en dites-vous? Non, là, je ne veux pas me perdre. Je crois que c'est la réunion de Berlin en 1885, Bismarck, qui avait les ambitions d'avoir une partie de l'Ouest. Et là, avec précision, il avait envie d'avoir l'Ouest de l'Afrique de l'Ouest, c'est notamment le Cameroun, la partie du Cameroun. Alors, qu'est-ce qui s'était joué? Le Paul II, en tant que fin politicien, il va vouloir jouer aussi un rôle pour l'appuyer, les soutenir, afin qu'il ait des voix. Comme je l'ai toujours dit, que c'était le gâteau qu'on s'est partagé, l'Afrique. Alors, il avait pesé de tout son poids, Léopold II, pour les supporter, afin que le dernier ici puisse lui laisser le terrain vide. Le terrain vide. Il n'y a pas de question à ce que les Tutsis réclament des Massissi, non. Donc, nos frères doivent comprendre, et ça, c'est non. Parce que, ayant soutenu l'autre, Bismarck, lui aussi, à son tour, va lui laisser le terrain libre. C'est comme ça que le Congo de nos ancêtres est tout entier, et ce n'est pas une partie que l'on devrait découper ou laisser à ceux qui nous entourent. Moi, je crois que là, je crois que c'est mal joué. C'est très mal joué. Ils se sont présentés à une porte qui n'était pas la leur. Donc, je crois de ce côté-là. J'aimerais continuer. Oui. Tu me disais tout à l'heure... Pasteur, quel mécanisme pour étendre l'enseignement Oui. Il faut comprendre rapidement. Ici, je ne peux pas répondre dans quelques minutes. Je vais comprendre ceci. Nimrod, au travers les frères là qui ont dit une partie de Massissi, le Congo doit être tout entier. Et cela étant, il faut qu'ils comprennent d'abord que les Congolais doivent comprendre que je voudrais les amener
à connaître ces dieux-là que Nimrod a connus, que Cush a connus, que Lot et Noé a connus. Il faut qu'ils le connaissent. Vous savez, s'il a eu à pouvoir faire nager une pirogue, un bateau, pour permettre à ceux qu'ils puissent survivre à ce déluge-là. Il est le Dieu Tout-Puissant qui peut nous prémunir de tout danger et nous immuniser contre les attaques de tout ennemi. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'avez qu'à regarder Noé. Dieu, en regardant toute la suite, il a dit « j'extermine l'homme ». Mais Noé vient, comme tu es resté droit devant moi. Et c'est de la même manière qu'il peut nous sauver. Si on parvient aujourd'hui à avoir la grâce devant Dieu, d'échapper à tous les attentats, et vous n'avez qu'à regarder l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il est? J'ai des fétiches? Non. J'ai ce Dieu créateur. Et parce qu'il m'a révélé sa vérité, et parce que l'ange m'a visité, et je ne dirige pas une église qui est pilotée par les gens de l'extérieur. Non. C'est l'église que Dieu me présente et il me dit tout ça, ça. Non. Et moi, quand je vous enseigne, j'enseigne tous ceux qui m'entourent, je leur donne ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là que j'aimerais vous communiquer. Il faut comprendre que dans la prophétie, il y a question de ce peuple qui existe depuis qu'il existe. Cette phrase-là, ça relève de Nimrod. Et même quand il lisais Michée 5, 3, au verset 4 et 5, le verset 5 notamment, il y a question de l'Égypte. C'est ça le pays de Nimrod. Qu'est-ce qu'il dit? Michée, rapidement. 5. Oui? Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel et avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Oui, verset 5. Et ils auront une demeure, Oui. car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Ils feront avec l'épée leur partir du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Tu comprends? Le pays de Nimrod. L'Égypte appartient à... Tu te sens bien hein, quand tu rigoles comme ça. Donc longtemps après, Nimrod avait quand même un pays. Mais Ça, Jésus vient. C'est intéressant. Il vient dans ça. Je t'ai dit que ce soit Jéroboam, que ce soit avant de régner. Le règne, au fait, c'est nous les enfants de Nimrod que l'Éternel Dieu a reconnu comme les dominateurs des peuples. Tu es satisfait? Oui, très bien. En tout cas, le peuple sera satisfait. Ok, ok. Je crois que c'est par là qu'on peut s'arrêter. Oui, c'est là. Il y a un dernier mot placé. Oui. Raison pour laquelle, mes chers compatriotes, je répète le mot, l'heure a sonné et la nouvelle ère doit commencer. C'est le temps où vous devriez vous réveiller pour qu'enfin, ce pays aux dimensions continentales, il est grand, il est vaste, et l'Éternel Dieu nous a aidés. Et en cela, je suis reconnaissant au colonisateur qui est la Belgique. La Belgique nous a formés, franchement nous a formés, et il nous a formés. Nous avons des cadres, et que nous, même après l'indépendance, nous avons continué à pouvoir. Nous avons de l'avance. Nous sommes un peuple, notre intelligence est de par Nimrod. Nous sommes des savants, partout. Exemple à NASA, exemple à Médine, Afrique du Sud, exemple. Donc, il suffit tout simplement de pouvoir rentrer en nous, de pouvoir revenir à notre histoire. Comme nous commençons à pouvoir vous révéler ce que vous êtes, ce que vous avez été. Aujourd'hui, on vous regarde comme si vous n'étiez rien. J'ai répété la fois passée, notre armée à nous, c'est l'armée de l'Éternel. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que l'armée céleste est derrière Mukungubila. L'armée céleste, c'est celle-là qui dirige Mukungubila. L'Égypte, si je peux demander, on peut balancer une chanson
de Rino Mvumbi, le Dieu d'Israël. Oui, oui. À la fin, parce que l'on est presque... Oui, oui. C'est ça. Donc, nous appartenons au peuple. Ce peuple dont il est question, oui, nous appartenons à ce peuple-là. Moi, j'aimerais qu'on balance et que vous puissiez comprendre que même lui-même, l'artiste, le chanteur ici, notre frère le chanteur, qu'il puisse comprendre que c'est exactement. Vous parlez, Oui. Et j'ai continué. Donc, s'il y a encore un dernier mot, Oui. Comme ça, on va laisser la musique Oui. terminer. Alors, comme nous appartenons à ce peuple qui est puissant depuis qu'il existe, ce n'est pas un peuple. Ce n'est pas un peuple. Un peuple, le peuple qui existe, le frère qui voudrait s'attacher à ça, il n'est pas dire c'est un peuple puissant depuis qu'on l'a armé. Depuis que les marchands des armes sont en train de le ravitailler. C'est ça le cas de ceux qui nous attaquent. Hein? Ils sont ravitaillés et au même moment, parfois, tout malheureux, c'est nous qui sommes mal vus. Oh là là, les 6 millions. On nous dit non, pour vous, embargo. Vous voyez que non, c'est sans cela. Mais l'Éternel Dieu va écraser, comme il a fait en ces temps-là pour Israël, il va le faire maintenant pour les Égyptiens, parce que c'est en fait à nous que revient la dernière phase du ministère du Christ, la dernière phase de ce que Dieu doit faire pour mettre fin à ce système de choses. D'accord. Merci beaucoup, prophète. C'est sur cette note que nous terminons cette émission. Nous laissons les téléspectateurs savourer cette belle musique des musiciens chrétiens qui doivent d'ailleurs venir aussi vous voir parce que vous devez les enseigner. Merci, on se retrouve très prochainement. On peut remettre, hein?